Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie Magique. J'avais une question et je vais la poser directement à l'univers et il va nous répondre donc. J'ai beaucoup, donc c'est tout sur le plan du sommeil. La question c'est que se passe-t-il quand on dort ? Personnellement, j'ai déjà beaucoup d'expérimentation sur ça, mais je pense que je vais juste laisser l'univers nous en dire un petit peu plus et ensuite je vais commenter ou rajouter des choses s'il y a besoin. Donc nous commençons directement. Bonjour, bonjour. Quand on dort, quand vous dormez, mes chers amis, mes chers humains, il se passe énormément de choses. Sur beaucoup de plans. Nous allons simplifier pour vous tout cela parce que honnêtement, votre être terrestre de compréhension ne pourrait pas comprendre tout ce qu'il se passe dans la nuit. Nous allons donc simplifier les choses pour que vous compreniez beaucoup plus facilement pour vous. La nuit, tout simplement, vous quittez votre corps. Votre âme quitte votre corps, toujours en reliance avec le lien d'argent. Le lien d'argent est un lien qui est relié avec votre nombril. C'est ce lien qui vous ramène directement, dès lors qu'il y a un bruit, dès lors que vous êtes dérangé, paf, le lien vous ramène directement dans votre corps. Et donc la nuit, votre âme vient bouger, vagabonder dans différents mondes pour aller chercher des informations, pour aller chercher des notions, des savoirs dont vous avez besoin pour le jour d'après. Et donc cela se forme dans différentes façons. Ces savoirs vont dans différents mondes, donc sont dans différents mondes, et donc votre âme voyage. Il y a plusieurs types de voyage, et lorsque l'on rêve, c'est donc un voyage de l'âme. Vous voyagez réellement à travers les mondes. Et ce n'est pas juste un rêve, c'est une réalité. C'est là où toute la complexité, où les films fantastiques prennent leur sens, où l'on peut se demander qu'est-ce que la réalité et qu'est-ce que le rêve. Finalement, il n'y a pas de différence. Votre réalité est à la fois un rêve, une expérience de votre âme, et vos rêves sont à la fois une réalité, une expérience de votre âme, pour aller chercher des informations dans cette vie-là. Et donc dans vos rêves, vous pouvez faire beaucoup de choses. Lorsque vous dormez, vous pouvez aller en mission. Sarah a beaucoup de rêves comme ça. Vous allez en mission pour aider le cosmos à gérer des choses qu'il se passe dans d'autres planètes, dans d'autres mondes. Vous pouvez faire et aller expérimenter des vies parallèles pendant un petit moment pour justement porter en conscience et libérer des choses dans cette vie parallèle qui va vous aider justement dans cette vie dans laquelle vous vivez là maintenant. Et c'est là que ça devient très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est très complexe à tout comprendre. Mais on essaye d'être le plus simple possible. Ensuite, vous pouvez avoir des vies antérieures où vous revivez, votre âme va revenir dans le temps pour revivre ces situations-là et pour les libérer. Il peut se passer beaucoup de libération dans vos rêves pour libérer justement votre plan d'âme dans cette vie-là maintenant. Vous pouvez aussi aller voir des ancêtres, parler avec des défunts, avec des énergies, avec des divinités, bref, tout ce qui est spirituel. Vous pouvez avoir justement des vraies conversations dans vos rêves
Et c'est pour cela que vos rêves, des fois, si vous êtes comme Sarah, vos rêves sont très palpables, comme si vous le viviez vraiment. Et en réalité, vous le vivez réellement. Votre âme, en tout cas, l'expérimente réellement. Et ça semble réel parce que ça l'est. C'est réel. Alors ne vous inquiétez pas, ça fait partie du plan de la vie. Chaque chose est réelle et au final, chaque chose est illusion tout en même temps. Et c'est là que je commence à vous perdre et que l'on commence à vous perdre parce que ça devient très 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 complexe. Si vous suivez, c'est parfait. Si vous ne suivez pas, ne vous inquiétez pas, votre âme comprend. Et ça résonne tout particulièrement en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas votre vérité, ou en tout cas que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à tout comprendre, vous n'êtes pas prêt à intégrer cette vérité-là. Et c'est totalement ok. On vous invite tout simplement à stopper cet épisode et revenir quand vous vous sentirez prêt ou prête. Et donc quand on dort, quand vous dormez, il y a deux choses possibles. Quand vous vous réveillez, justement, il y a ou la possibilité de prendre conscience. Il faut savoir que vous expérimentez à chaque fois, à chaque nuit, des choses. Votre âme expérimente chaque nuit des expériences, des libérations. Mais votre âme, avec justement le plan interplanétaire, choisit ou non de vous le faire conscientiser. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, c'est tout simplement parce que votre âme ne veut pas que vous le sachiez. Parce que ce n'est pas le bon moment. Parce que vous n'avez pas besoin de le savoir, tout simplement. Ou la libération, les libérations se font naturellement et n'ont pas besoin d'être compris sur le moment. Et si vous vous souvenez de vos rêves, eh bien cela voudra dire que une compréhension demande à être faite par votre âme, ou votre âme pense que c'est bénéfique pour vous de savoir cette chose-là, parce que ça va vous donner des réponses, parce que ça va vous guider pour le jour suivant, parce que ça va vous diriger justement vers là où votre âme veut que vous alliez. Ça vous donne un petit chemin, un angle d'attaque pour justement vous libérer aussi si vous avez des outils de libération, de guérison. Vous savez donc que, ah tiens, je vais pouvoir travailler sur ça aujourd'hui. Et au plus vous avancez dans votre spiritualité, au plus vous avez une relation intime avec votre âme, au plus vous allez être conscient des libérations qui se passent durant votre nuit. Et puis il y a aussi des fois où votre âme a juste envie que vous vous reposiez et que votre corps se repose à 100%. Dans ce cas-là, c'est très spécial puisqu'il n'y a pas de libération, il n'y a rien qui se fait, votre âme reste dans votre corps et choisit en âme et conscience justement que votre corps là est beaucoup trop fatigué et qu'il a juste besoin de repos et on ne va pas plus le fatiguer que ce qu'il est réellement. Et elle choisit donc de rester dans le corps. Mais dans ce cas-là, les énergies viennent à nous pour parler à l'âme. Où c'est votre corps se repose à 100%, votre âme ne va pas fatiguer votre corps parce que quand l'âme part, il y a aussi cette fatigue quand même en lien avec le lien d'argent.
qui est relié à votre corps et donc il expérimente tout ce que vous expérimentez. Et lorsque le corps est vraiment fatigué et qu'il veut vraiment se reposer, l'âme le comprend et reste à l'intérieur du corps. Par ailleurs, dans cette phase-là où le corps se repose et l'âme se repose également, les énergies qui veulent instruire ou donner des indications à l'âme viennent à elle. Où là, ce n'est plus l'âme qui va venir voyager dans les mondes, mais c'est les énergies, ou ça peut être vos ancêtres, les défunts, etc., qui veulent vous donner des messages, vont venir à vous, à votre âme, pour transmettre ces messages-là. Ce qui fait que votre corps va se reposer pleinement, mais pourra également recevoir des messages clés qui sont importants pour le jour d'après ou pour votre futur. Et dans ce cas-là, c'est toujours conscientisé puisque c'est le corps qui reçoit directement cette information. L'âme l'intègre et le corps l'intègre en même temps. Il y a une double action de âme, corps reçoivent tous les deux ces choses-là. Alors que quand l'âme part, l'âme reçoit plein d'informations et l'âme choisit ensuite de le dire au corps ou non. Donc il y a deux schémas. Quand il y a vraiment besoin de repos, vous recevez les informations, vous conscientisez la chose. Et ça ressemble vraiment plus à des conversations que des voyages, que des vies antérieures ou des choses comme ça. Quand on est en repos, on va recevoir ou on va voir des schémas qui ressemblent à notre réalité là maintenant. On va voir des personnes qui ressemblent trait pour trait à notre réalité là maintenant. Nous espérons que cela est clair et que ça attise votre curiosité, que ça puisse répondre justement à vos questions. Et ainsi que vous puissiez comprendre les différents schémas justement qui s'opèrent dans la nuit. Et également comprendre quand votre âme justement part en voyage, peut-être que c'est là où vous vous sentez un peu plus fatigué. Et c'est normal. Et lorsque votre corps est vraiment fatigué, vous vous sentez bien reposé, c'était que peut-être votre âme a compris que vous avez besoin de repos et que vous deviez justement juste vous reposer et être bien et recevoir des messages, oui, mais en ayant ce repos. Et des fois, le repos vient aussi dans le simple silence, où on a l'impression qu'on a reçu plein d'intégration, qu'on n'est pas fatigué, mais qu'on a reçu, c'est ce sublime mélange de on ne se souvient de rien, mais on a reçu des choses, le corps a intégré, je sais que mon corps a intégré tout ça, je sais que mon âme a intégré tout ça, je sais que je suis pleinement reposée, mais je ne sais pas sur quoi on a travaillé. Et ça, c'est aussi la phase de repos, où on ne vous tient pas forcément au courant. Et nous savons que c'est très complexe et très délicat finalement à comprendre, puisque tout à l'heure, nous vous disions que votre corps le conscientise. Et c'est le cas. Votre corps le conscientise, mais peut-être que votre mental ne comprend pas forcément ce qu'il se passe. Mais votre corps l'a intégré. Et c'est le plus important. Et en fait, c'est vraiment ça dans ce plan de repos, dans ce schéma de repos du corps. C'est que le corps se repose et qu'il intègre des choses sans pour autant le fatiguer avec le mental. Parce que le mental, lorsqu'il veut chercher à comprendre et comprendre ce qui se passe,
eh bien ça crée une fatigue mentale justement, parce qu'il veut chercher des réponses. Et lorsqu'il cherche des réponses, forcément ça fatigue le corps. Et donc c'est pour ça qu'il y a une intégration par le corps. Il y a des conversations qui peuvent se passer à travers le corps et l'âme. Mais le corps n'informe pas forcément le mental pour pas créer de charge mentale en plus. Là, il y a mon être humain, Sarah, qui est en mode... J'ai l'impression que que ce que l'univers nous dit, en tout cas, ça nous perd encore plus. Et en même temps, je capte les informations et c'est tellement intéressant, j'adore ce sujet-là. J'espère juste que c'est assez clair. Ouais, l'univers me dit, les personnes comprendront. Et si c'est pas de la compréhension mentale, justement, ce n'est pas grave. Ce sera de la compréhension de âme à âme, de cœur à cœur, de corps à corps. Et la compréhension n'est pas obligée de se faire par le mental. Et je pense que c'est ça aussi la puissance des rêves. C'est qu'il y a plein de choses qui se passent, mais le mental n'est pas informé par ça. À part quand l'âme le veut bien. C'est vraiment ça, c'est à part quand l'âme le veut bien. Mais sinon, là je t'analyse plus, je vais revenir à moi parce que je vais juste finir avec ça. Je pense que vous avez fini, hein. Ouais, ok. Je vais juste finir avec cette notion-là que pour moi, la journée, c'est notre être terrestre qui fait sa life. Et la nuit, c'est notre être spirituel qui fait sa vie. C'est comme si on avait une double vie où notre être terrestre vivait sa vie et son quotidien dans la journée, et dans la nuit, c'est vraiment notre être spirituel qui prend le relais et qui vient chercher des informations pour aider notre être terrestre le jour d'après, du coup, à vivre une vie plus sympa, plus lumineuse, à guider justement un petit peu plus notre être terrestre. Et à l'inverse, l'être terrestre vit sa vie et récolte des informations pour qu'ensuite notre être spirituel puisse également faire sa part la nuit. Donc ouais, je trouve cette danse juste sublime entre notre être terrestre et notre être spirituel. Et c'est une fabuleuse continuité aussi avec l'épisode que j'avais fait de la spiritualité simple, où j'expliquais un petit peu plus cet être spirituel et cet être terrestre. On voit bien qu'on est les deux à la fois, et en même temps, le jour justement, c'est l'être terrestre qui vient vraiment être là, et la nuit, c'est vraiment l'être spirituel, énergétique qui prend vraiment sa place, où chaque être en nous, donc l'être spirituel et notre être terrestre, a sa place et a son rôle à jouer finalement. Et je trouve ça juste sublime. J'adore. Merci. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as pu comprendre quand même pas mal de choses. Je pense que oui, c'était quand même assez clair, mais ça peut devenir un petit peu complexe, on va dire. Ça peut embrouiller un petit peu le mental. Il y a tellement d'informations et de liens en fait qu'on peut vite se perdre dans tout ça. Yes. Bon, je vous souhaite une très très belle journée, soirée avec votre être terrestre et votre être spirituel. N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux pour faire connaître justement au plus de personnes possible tous ces plans-là, toute cette vie magique justement. Parce que cette vie magique, c'est vraiment ça, c'est expérimenter notre être terrien et notre être spirituel. Et ces notions, je pense que
qu'elles sont vraiment essentielles pour la bonne continuité de notre expérience terrestre et spirituelle, puisqu'on est les deux, hein, clairement. Donc voilà, merci en tout cas à vous, je vous souhaite une très très belle journée, soirée, et puis à très vite pour un nouvel épisode. Bye.